Chers amis, bonjour, Boker Tov, bon préparatif de Shabbat. Nous allons commencer à parler aujourd'hui de la paracha. On commence le livre de Bamidbar, ce Shabbat, Bezrat Hashem. Nous allons commencer le 4e livre de la Torah. Et bien entendu, aujourd'hui, journée particulière, puisque nous approchons de Rosh Chodesh Sivan. Rosh Chodesh Sivan, c'est demain soir, c'est donc Motzai Shabbat. Donc demain, nous sommes Shabbat Mevachim. Nous allons bénir le nouveau mois demain, Bezrat Hashem, pendant la tefila, juste avant de commencer le Moussaf, puisque Rosh Chodesh Sivan sera samedi soir, commencera samedi soir, Motzai Shabbat, et la journée de dimanche, Bezrat Hashem, sera Rosh Chodesh Sivan, préparatif de Matan Torah, du don de la Torah, Bezrat Hashem, qui nous amènera vers Shavuot, jeudi soir prochain, Bezrat Hashem. Donc, nous allons cet après-midi, je vous donne rendez-vous tous avec nous, bien sûr, à 16h, heure française. Nous allons faire, comme d'habitude, un cours Kabbalat Shabbat d'une demi-heure sur la paracha de Bamidbar, sur le sens de cette paracha, les messages essentiels de cette paracha, un enseignement sur cette paracha de Bamidbar, et bien entendu, on suivra avec la tefila du Shla Kadosh, qui a été instituée, une grande ségoula instituée à lire la veille de Rosh Chodesh Sivan, puisque la veille c'est demain, c'est Shabbat. Donc nous allons en faire cet après-midi, ensemble, en Zoom, à partir donc de 16h précise, heure française, juste après mon cours. Moi, je ferai la tefila du Shla Kadosh, on fera ensemble, en direct, afin que Bezrat Hashem, nous aurons toutes les brachot pour ce Rosh Chodesh Sivan avec ce don de la Torah, et cette Torah nous accompagne et bien entendu nous protège et nous guide dans notre vie au quotidien. Amen. Donc rendez-vous cet après-midi 16h précise heure française. Pour l'heure, je voudrais revenir sur la paracha de Bamidbar. Il y a marqué Vadever Hashem el Moshe. Hashem il parlait avec Moshe Bamidbar Sinaï, dans le désert Sinaï. De temps en temps, Hashem donne le lieu de l'endroit où Hashem va parler avec Moshe. Comment ça se fait? On voit ici que le Midrash nous dit, c'est Rav Meir Shapira, nous explique quelque chose assez exceptionnel. Il nous dit que Bishlosha Devarim Nitana Torah. La Torah a été donnée, puisqu'on approche du matin Torah, on va expliquer cela. Avec trois choses, la Torah a été donnée. Elle a été donnée Ba'esh, dans le feu, Bamaïm, dans l'eau, ou Bamidbar, et dans le désert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah a été donnée au peuple d'Israël afin qu'on puisse l'accomplir dans tous les temps, dans toutes les saisons, dans tous les endroits du monde, que ce soit dans l'eau, dans la chaleur, ça veut dire dans la chaleur, dans l'eau, dans les océans, dans Midbar, dans les déserts, ainsi que dans les terres, partout. Vatnaim, ben ima yachid, ima rabim, istarechol, imson nafsha alea, shuachre al-hiyot zman rav, misrut nefesh, vesaval al-noshi. C'est-à-dire qu'il faut véritablement s'investir, il faut s'effacer devant la Torah, il faut qu'il y ait une abnégation devant les mitzvot de la Torah. Quelquefois, on passe notre plaisir en second pour aller vers la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, d'où on le voit? On le voit que Abraham Avinu, il a accompli cette Torah, sa imuna ba'esh. Ça veut dire qu'il a été jeté dans un four par Nimrod, il a été sauvé, il a donné sa vie pour Hachem. Et on voit aussi au niveau de Nachshon ben Aminadav, lorsqu'il a plongé dans l'eau de la mer Rouge pour qu'elle puisse s'ouvrir ensuite, on voit que là, on a vu tout à l'heure Esh pour Abraham et Maïm Lo pour Nachshon ben Aminadav. Et bien entendu, il nous reste le désert. C'est qui le désert? Le désert, c'est l'Aram Israël. On a suivi Akadosh Baruch Hu, on a suivi Moshe Rabbeinu. On est sorti d'Égypte vers un endroit inconnu, on ne savait pas où on allait, on était esclaves, on est rentré dans un désert qui a duré 40 années et malgré tout on a gardé notre émouna. Malgré les hauts et les bas, malgré les vicissitudes de cet exil de 40 ans dans le désert, nous avons reçu la Torah qui nous a permis de renforcer notre émouna pour qu'il y ait plus de place au doute, plus de place au questionnement au niveau de notre émouna, mais au contraire, qu'il y ait des places aux problématiques, aux questions, pour avancer dans la Torah et non pas pour remettre en question la Torah Hasbe Shalom. Donc nous voyons que le peuple d'Israël a donné toute sa vie dans le désert, reçu la Torah dans un désert, reçu la Torah dans un endroit, ils ne savaient pas où il allait, ils ne savaient pas où il était. Ils étaient encore esclaves pendant plus de 210 ans. Et voilà que d'un coup, 50 jours plus tard, après la sortie d'Égypte, ils recevaient la Torah. Ils étaient déjà prêts à la recevoir, mais ils n'étaient pas encore prêts d'un point de vue psychologique, d'un point de vue, on va dire, socio-psychologique, à se mettre en condition dans l'espace et dans le temps, d'un point de vue métaphysique, où ils se trouvaient. Ils étaient vraiment dans le désert. Est-ce que nous, on aurait suivi n'importe qui dans le désert? Même s'il y avait Moshe Rabbeinu aujourd'hui, on l'aurait suivi. Donc on voit ici que la Torah a été donnée vraiment, bim sirut nefesh, avec une abnégation, avec le don de soi,
Pour Avraham Avinu, on voit dans le Esh, Kivshan Esh, dans le fournaise où il a été jeté par Nimrod. L'eau, c'est Nachshon ben Aminadav, il a donné sa vie, il a plongé dans la mer Rouge pour qu'elle s'ouvre, pour qu'il y ait un Nes. Et nous, le peuple d'Israël dans son intégralité, nous tous ensemble, on a tous reçu la Torah, on a tous dit Naaseh Venishma. Toutes les Neshamot étaient là, dans le désert, dans un endroit désertique, dans un endroit où il n'y avait aucun luxe, aucun confort, il n'y avait rien. Il y avait simplement, on se comptait sur Hachem, on comptait sur ses miracles, la l'appui d'eau et les nuées de jour et de nuit, par le mérite de Moshe Rabbeinu, d'Aaron et de Myriam. Donc nous avons vraiment aussi fait un don de soi. Donc continuons à nous investir Bemidbar, ça veut dire faire en sorte que le Midbar, le désert, ça veut dire l'abnégation, ça veut dire la Torah, elle est là, il faut vraiment qu'on s'efface devant elle pour essayer de revoir la lumière qu'elle peut nous apporter, voir ce qu'elle peut nous apporter véritablement et non pas remettre en question et se dire que si je pas si je fais pas ça, on n'est pas dans la cause à effet, on est simplement dans l'accomplissement de la volonté divine. Que Hachem vous bénisse et vous protège. N'oubliez pas d'allumer une veilleuse, comme j'ai dit ce matin, à la mémoire de Shmuel Hanavil, prophète Samuel, qui son mérite rejaillisse sur vous, sur nous, sur tout l'armée israélienne. Donc rendez-vous cet après-midi à 16h précise, heure française, pour notre cours Kabbalah Shabbat et suivi de la Tfila du Shlach Kadosh, Tfila qu'on fait la veille de Rosh Chodesh Sivan. Bonne journée à vous.